Alors parlons de cette période de la campagne électorale qui est un temps où l'on constate que ceux qui sollicitent les voix des électeurs sont d'une gentillesse à faire partir les radins. Est-ce là que l'on appelle charmer légitimité populaire? La réponse avec Alain Richard Zabaziga. Jamais la générosité des Gabonais envers leurs compatriotes n'a été si débordante qu'en période de pré-campagne et surtout pendant la campagne. Celui qui ne souriait pas devient souriant, le muet devient bavard, l'aveugle voit maintenant. Nourriture, boissons, marché, école, maison, argent, ordonnances, médicaments, bourses, factures, vêtements, routes, voitures, t-shirts, gadgets de toute nature, sans oublier les multiples promesses une fois élues à réaliser. Tout peut être donné ou être obtenu en ce moment. Les candidats, notamment les plus nantis, ne lésinent pas sur les moyens pour mettre plein la vue à des électeurs bien souvent médusés, se demandant pourquoi de tels actes n'avaient pas été posés bien avant, au point de souhaiter ou de prier que la campagne électorale dure toute l'éternité. De quoi complexer ceux des candidats moins fortunés qui n'auront pour seul atout que la parole. Mais tant pis pour les candidats peigne afro. Cependant qu'on ne s'y trompe pas. Certains électeurs ont reçu la consigne de prendre, de manger et de boire, mais de voter pour un autre que le candidat généreux. D'où des histoires cocasses, propres à notre culture, selon lesquelles certains postulants au palais Léomba conditionnent leur altruisme au fait de taper le diable. On a vu bien des candidats malheureux exiger des électeurs la restitution de leurs cadeaux électoraux. Mais plus sérieusement, sans faire abstraction de l'argent, on est en droit de se demander si l'on vote en fonction du pouvoir financier du candidat ou de l'intime conviction que ce dernier est l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, aux électeurs d'en décider le jour convenu dans l'isoloir, seuls avec leur conscience.